Aujourd'hui, à You ce que t'es rendu, l'Olympienne Mylène Thériault. Originaire de Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick, Mylène Thériault est la seule athlète acadienne à avoir participé à 3 reprises aux Jeux olympiques. Elle a fait partie de l'équipe nationale de ski de fond pendant 12 ans, entre autres au sein de l'équipe ayant participé aux Jeux de Salt Lake City et Turin, les seuls Jeux où le Canada a su remporter des médailles olympiques. En plus de revenir sur les grands moments de sa carrière, Mylène Thériault aborde aussi le fait qu'elle est devenue mère au même moment où elle poursuivait sa carrière comme athlète. Cette entrevue a été enregistrée à la mi-mai 2021. Mylène Thériault, merci de nous accorder ce temps. Tu as été 12 ans dans l'équipe nationale. Tu as pris ta retraite du sport. Il y a eu les Olympiques de 2006 qui ont été tes derniers Olympiques. Tu as continué un peu la compétition par la suite. Là, on est quoi, une dizaine, presque une quinzaine d'années à la fin de ta carrière. Comment tu regardes ça? Est-ce que ça paraît faire longtemps ou que c'est comme si c'était hier? Oui, ça fait... Quand j'essayais d'y penser avant notre entrevue, on dirait que ça fait tellement longtemps, je me dis, je vais-tu me rappeler des choses, de quoi parler? Mais quand je commence à parler du ski, ou j'ai encore des bonnes amies avec qui j'étais sur l'équipe, puis on a toujours des anecdotes qui reviennent. Oui, ça fait longtemps, mais c'est tellement une période extraordinaire dans ma vie que j'aime beaucoup y repenser. Mais c'est sûr que maintenant, j'ai une vie complètement différente, mais mon mari et mon garçon sont encore impliqués. Donc, je reste un peu pluguée un peu au monde du ski de cette façon. Puis, j'ai fait beaucoup de bénévoles dans les dernières années avec le ski de fond comme officiel, puis organiser des courses. Mais quand j'y pense, c'était une bonne période de ma vie. Même si je présume comme athlète, c'est pas... en particulier le ski de fond, j'ose dire que c'est pas un sport qui est facile. Est-ce qu'on y pense encore à tous ces sacrifices-là qui ont dû être faits ou est-ce que c'était des sacrifices? Oui. Non, mais c'est ça que j'allais dire. Je considère pas ça comme des sacrifices parce que ça m'a offert à vivre une partie de ma vie que pas beaucoup de monde ont la chance de faire ça, mais c'est, comme tu as dit, c'est pas un sport facile. Je voudrais dire c'est un des sports les plus difficiles qui existent. Je sais pas pourquoi que je me suis lancée dedans, mais j'allais te demander, c'était presque ma prochaine question, tu sais, pourquoi le ski de fond comme ça? Je pense que j'ai juste tombé dedans à cause de mes parents. Parce que vraiment, je suis originaire de Saint-Quentin, dans le nord-ouest de la province. Puis il n'y a pas grand-chose en tant que... Il y avait le hockey à la ville, mais il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Puis mon père est parti le club de ski de fond là-bas. Okay. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis je suis une personne, je pense naturellement, je suis compétitive. Puis j'avais déjà une bonne aptitude quand j'ai commencé. Donc, j'aimais bien compétitionner. Puis ça m'a offert, avant ça, je faisais tous les sports qu'il y avait à l'école. J'ai fait partie des Jeux de l'Acadie une couple de fois en course à pied. Mais le ski de fond, c'est vraiment quelque chose que mes parents m'ont supporté à continuer à faire. Puis peut-être qu'ils ont vu que j'étais pas pire là-dedans. Mais puis je suis une personne assez... Le ski de fond, c'est un sport plus individuel que d'équipe. Donc, je suis vraiment introvertie, une personne introvertie, puis je crois que pour moi, ça m'a donné que c'était un bon sport. On parle de tes débuts à 50 ans. Mais toi, comme jeune, comme élève, comment était Mylène Thériault quand elle vivait à 50 ans? Et ça fait longtemps. Mon Dieu. Moi, mon père était professeur à la polyvalente, donc de la 7e à la 12e année. Donc, je ne pouvais pas être une mauvaise élève non plus. Je peux me faire des coups.
Non, j'ai toujours été une personne assez sérieuse. Je pense pas que j'étais jamais dans le trouble, je pense. Puis, non, je suis une personne aussi gênée. Donc, mais Saint-Quentin, c'est un petit village. Donc, on se connaît tous là-bas. Puis, je pense que quand j'ai commencé à faire le ski de fond, c'était drôle un peu pour les gens. D'entreprendre quelque chose de si différent qui était dans la communauté. Mais à la fin, la communauté me supportait aussi dans qu'est-ce que je faisais. À quel moment tu as réalisé que, il y a de quoi de possible en ski de fond, que ça pourrait devenir une carrière? Est-ce qu'il y a eu un moment clé? Je dirais que oui, parce que quand j'étais quand j'étais en 12e année, il y avait les Jeux du Canada qui étaient à l'île du Prince-Édouard. Et puis là, je faisais partie de l'équipe du Nouveau-Brunswick, donc j'étais allée là-bas compétitionner. Puis dans le temps, les Jeux du Canada, maintenant, si tu fais partie d'une équipe nationale, tu peux pas y participer. Mais dans le temps, quand moi je suis allée, les athlètes de l'équipe nationale pouvaient y participer s'il y avait en dessous de 23 ans. Donc, quand j'étais en 12e année, je suis allée là-bas. Et puis, déjà, j'avais fait des applications aux universités alentour du Nouveau-Brunswick parce que vraiment, c'est ça que tout le monde faisait. Quand tu graduais, tu allais à l'université. Mais pour le ski de fond, il n'y avait pas vraiment de programme dans les universités. Pour moi, pour continuer, c'était plus comme le volleyball ou le hockey. Ça l'est encore à ce jour. Dis-moi dans notre coin. Oui, je pense pas que c'était encore... C'est rentré depuis les 30... Oh mon Dieu, ça fait au moins 30 ans. Donc, je suis allée aux Jeux du Canada et puis j'ai fini 5e dans une des courses. Puis il y avait les filles de l'équipe nationale là-bas aussi. Fait que tout le monde était là. C'est qui cette personne-là du Nouveau-Brunswick? Puis pour moi, c'était là, wow! OK. Puis j'ai battu des bonnes filles aussi. Puis j'étais jeune parce que j'avais seulement 17 ans, puis ça allait jusqu'à 23 ans. Donc, c'est vraiment là qu'un entraîneur de Québec qui m'a approché, puis il m'a dit, on aimerait que tu viennes t'entraîner avec notre club. Tu pourrais aller faire le cégep en même temps si tu veux étudier. C'est sûr qu'au début, parce que j'avais été acceptée, je pense, au campus de Edmundston à l'Université de Moncton, mais c'est vraiment mes parents qui m'ont frappé un peu derrière, puis ont dit, c'est quelque chose, parce que c'était quelque chose que c'est hors de l'ordinaire que je parte comme ça, puis je m'en vais faire du ski de fond. Ouais, hein? Puis je m'étais jamais à ce point-là, je m'entraînais pas sérieusement, vraiment. J'allais faire du ski presque à chaque jour, mais j'avais pas de entraînement ou rien. Donc, c'est comme ça que je suis partie. Est-ce que tu as trouvé ça difficile faire de la transition vers de l'entraînement, puis pas juste faire du ski? Oui, toute la transition de partir d'un village à aller... Là, j'ai déménagé à Sainte-Foy, dans la ville. Déjà là, c'est un gros changement. Je connaissais pas vraiment, je savais qu'il y avait le club de ski, je connaissais les filles qui étaient dans le club de ski, mais ils étaient comme les meilleurs au Canada de juniors, donc j'étais intimidée quand je suis rendue là-bas. Puis il y avait le cégep, je suis allée en sciences, j'avais un fardeau assez lourd de toutes des cours de sciences, puis là, l'entraînement aussi, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Il y a eu beaucoup de larmes. Même, je pense que quand je suis retournée chez moi au mois d'octobre au Nouveau-Brunswick, je voulais plus retourner à Québec. Wow. mais mes parents ils m'ont dit non, mais c'est ça que tu fais. Réessaye, tu sais, continue. Puis par le temps que Noël est venu, j'étais bien dans qu'est-ce que je faisais. Ça m'a pris du mois d'août à décembre à m'adapter. Ouais. Donc, clairement, le support familial dans ta carrière a été important. Ah oui. Je pense que parce que mes parents ont parti le club de ski, c'est eux qui m'ont donné un petit coup dans le derrière pour partir de la maison. Mais comment tu dis, je me motive moi-même aussi. Je suis très motivée.
Puis quand j'ai commencé à m'entraîner à Québec, mon niveau augmentait. Je le voyais augmenter à chaque mois quasiment. Donc, pour moi, c'était quelque chose... l'école, ça allait bien, mais j'avais de la misère comme en physique. Il a fallu que je retourne faire mon cours de physique durant le printemps. Mais au niveau de ski, j'ai monté de bas j'ai fait une grosse coche que je me suis qualifiée juste cette saison-là pour... j'étais une des meilleures juniors déjà au Canada. Donc, pour ça, pour le ski, c'était très bien. Mais tu sais, je retournais chez moi faire mes visites. Donc, j'y ai passé. Qu'est-ce que tes amis, ils comprenaient qu'est-ce que tu faisais là-bas ou ils t'encourageaient ou qu'ils n'avaient pas une idée, surtout du ski de fond? C'est pas comme si c'est un sport qu'on voit à la télé à tous les jours ou... Non, parce que là, je revenais, moi, à Saint-Quentin durant les étés, passer l'été. Puis là, ben moi, j'ai un programme d'entraînement. Il faut que je suive mon programme d'entraînement. À Québec, c'était normal de voir des gens, d'aller courir ou faire du vélo. Mais dans ma communauté, c'était pas... Puis j'ai une de mes bonnes amies qui, elle, même avant que je parte de Saint-Quentin, là, j'allais courir dans les rangs. J'allais courir dans les rangs. Mais elle venait en vélo parce que j'étais tellement intimidée. Puis aussi, tu sais, les gens... des fois, tu sais, ils me regardaient de travers que, tu sais, je courais dans les rangs comme ça pour me... C'était pas quelque chose, mais je les comprends aussi, c'est pas quelque chose que tu voyais souvent. Mais elle venait en vélo avec moi, puis on jasait, puis je pouvais m'entraîner. Parce que c'est différent que si tu vas dans une piste de ski, c'est correct, t'es dans le bois, tu fais ton entraînement, mais on continue, on s'entraîne à l'année longue, les skieurs de fond. Tu peux pas arrêter... C'est vraiment, c'est comme un emploi, vraiment, qu'est-ce que tu fais. Ouais. Pour la majorité des athlètes olympiques, j'oserais dire que c'est le cas aussi. C'est sûr que tu n'étais peut-être pas rendu là à l'époque, mais je suis curieux, tu parles de cet entraînement-là qui, au Nouveau-Brunswick, ta communauté, c'était un petit peu hors de l'ordinaire pour eux. Là, on est plusieurs dizaines d'années plus tard, dizaines d'années plus tard, puis tu as ton fils qui, tu le mentionnais brièvement tout à l'heure, qui fait la compétition. Comment vois-tu cette évolution-là entre qu'est-ce que lui est en train de vivre, la structure dans laquelle il est en train de grandir dedans, comparé à celle que toi, tu avais au début des années 90? C'est très intéressant. Premièrement, je voudrais dire qu'on ne l'a pas poussé là-dedans. Parce que tu sais, tout le monde pense, c'est la même chose que qu'est-ce que moi et mon mari, on a fait, mais Xavier, on l'a mis dans plusieurs sports. Même je voulais qu'il fasse un autre sport que le ski de fond parce que je savais que le ski de fond était tellement difficile. Mais c'est ça qu'il a continué. C'est ça sa passion. Maintenant, je le vois, c'est beaucoup plus sérieux que quand j'avais son âge. Oh mon Dieu. Là, je le regarde. Là, il est en 12e année. Il finit sa 12e année. Puis c'est comme moi, quand moi, je partais. Puis c'est drôle que tu mentionnes ça parce que hier, il me demandait... Tu sais, maman, c'est quand tu es partie de la maison? Puis là, je lui disais, j'avais ton âge. Puis là, je commence à penser, oh mon Dieu, mon petit garçon, il va partir! Non, Xavier, il est comme un niveau différent, pas différent, mais c'est beaucoup plus sérieux maintenant. Parce que les athlètes en Coupe du Monde sont rendus plus jeunes qu'ils étaient que quand moi j'étais sur la Coupe du Monde, tu étais à ton pic, ton top, peut-être à la fin de la vingtaine. Maintenant, tu vois, les meilleurs sont dans le début de la vingtaine. Donc ça pousse les athlètes à être beaucoup plus sérieux, à s'entraîner beaucoup plus fort, plus jeunes. Donc, c'est là que Xavier, c'est là la grosse différence que je peux voir. Mais c'est difficile comme parent de pas venir puis dire « Oh, mais tu devrais faire ça, tu sais, j'essaye. » Mon mari puis moi, vraiment, c'est notre but à chaque jour de se fermer. Faut qu'il apprenne lui-même aussi. Donc, mais c'est comme des choses qu'il fait. Moi, je le faisais plus tard dans ma carrière. C'est ça la grosse différence. Penses-tu que si tu aurais été né à son époque, que tu aurais été capable de faire le rythme que lui fait à son âge? Aurais-tu aimé ça d'avoir cette structure-là? Oui, je pense que ça aurait été... Ouais. C'est un peu la même structure. C'est juste qu'il y a beaucoup plus d'entraînement, c'est plus spécifique.
je suis sûre qu'il y a des choses qui font que peut-être de notre recommandation que moi, j'aurais pu bénéficier vers cet âge-là, comme il voit un psychologue en sport. Que moi, ça m'a pris, je pense, à la fin de la vingtaine, quand j'ai commencé à travailler avec un psychologue. Donc, il y a des choses, puis il y a des tests qui sont faits maintenant que ça n'existait pas quand que moi, je m'entraînais une grosse partie de ma carrière. Mais tout évolue toujours dans le temps, incluant le sport, n'importe quel sport. Revenons un peu sur ta carrière, on en parle un petit peu depuis tantôt. Est-ce qu'il y a un moment, si tu aurais à choisir un moment dans ta carrière qui t'a marqué, que tu gardes dans une place précieuse, ça serait lequel? Oh mon Dieu, il y en a plein. Un moment. Je dirais que la première médaille que le Canada a gagnée en ski de fond, ma copine Becky Scott, ça, je faisais la même course. C'était pas moi qui ai eu la médaille, mais 4 ans avant Salt Lake, on était un groupe de 5 filles sur l'équipe. Puis, à ce temps-là, le Ski de fond Canada avait pas beaucoup de fonds. Vraiment, c'était juste nous, l'équipe. Mais on avait un entraîneur qui était très... il faisait tout pour qu'on ait qu'est-ce qu'on avait besoin pour être bonne au niveau international. C'était vraiment un travail d'équipe. On avait tous le même but. Puis, c'est vraiment, quand quelqu'un pense niveau haute performance, qui veut performer gagner une médaille, par exemple, mais ça va avec les autres aussi. Quand tu es dans un groupe comme ça, que tu t'entraînes toujours ensemble, c'est le but de notre équipe. Fait que quand elle a gagné cette médaille-là, j'ai fini ma course, puis là, je voyais dans le coin de ma vue que, oh my God, elle a gagné une médaille. On n'a jamais eu de médaille au Canada, donc c'était parce qu'on faisait toute partie un peu de ça aussi, puis elle va le dire aussi que c'était un effort d'équipe. Le Canada n'a jamais été renommé pour gagner des médailles aux Olympiques en ski de fond. Et puis tout d'un coup, ça l'arrive. Donc, ça, c'est une bonne mémoire. Ça, c'est sûr. Ben, on peut en parler. D'ailleurs, je pense que Becky Scott était même la première athlète de l'Amérique du Nord à remporter une médaille olympique, pas juste le Canada, là, tout l'Amérique du Nord en ski de fond. Sur une course qui est... Puis ça, c'est une particularité du ski de fond aussi. Il y a différents styles. Il y a le style classique, il y a le patin. Mais sur une course particulière qui était en 2 morceaux, 2 fois 5 km. Premièrement en style classique et par la suite en patin, c'est bien ça? Donc, est-ce que tu te rappelles de comment vous avez vécu parce que là, on parle même d'une période de plusieurs jours, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous avez vécu ça, cette démarche-là, le fait que, tu sais, parce qu'après la première journée, la première course, Becky Scott n'était pas en première position. Puis là, par la suite, tu sais, tu arrives à la ligne de départ. Toi, tu fais la même course qu'elle. Comment tu vis ça en parallèle dans tout ça? Comment ça se passe, ces journées-là? Premièrement, la course était la même journée. OK, les deux sont la même journée. Oui, tu fais un 5 km classique en premier. Puis là, il donne, je pense qu'on avait 2 heures entre pour récupérer, manger, mais c'est plus la récupération plus que d'autres choses. Mais déjà, quand tu pars la deuxième course, tu pars à la position que tu as fini la première course. Fait que déjà, elle était... après la première course, on a tous eu... Je pense qu'on était tout le top. Mais Becky, je crois qu'elle était... elle était... Les résultats que je regardais ce matin, elle a arrêté dans elle était dans le top 10, là, au moins, je dirais. Oui. Ouais. Puis le reste de nous, on était le top... Puis moi et Sarah, on était le top 15. 15? Donc, on avait tous eu une bonne course, mais on voyait que Becky... Puis je me rappelle au début de la deuxième course, parce que tu pars le temps que tu as fini en arrière de la première. Et puis juste avant notre départ de la deuxième course, on s'est tous mis un group hug, puis on savait que c'est la chance, parce que nous, on savait que Becky, elle avait peut-être... moi puis Sarah, on n'avait pas vraiment la chance de finir dans les médailles, mais on voulait tellement pour elle aussi que
je pense qu'on a eu l'énergie là, juste on s'est regardé, puis on a dit, OK, let's go, c'est le temps. Donc, ouais. Puis, donc là, les jours après, comment on vit ça comme équipe canadienne en ski de fond? Parce que... Ben moi, j'étais dans la même chambre avec Becky. Okay. Donc, je voyais, elle est montée comme de quelqu'un qui était reconnu, mais il a fallu bloquer tout ça parce qu'on a quand même, en ski de fond, on fait toutes les courses. Nous, quand on va aux Olympiques, puis il y a plusieurs courses. Puis je pense que ça, c'était une des premières quasiment. Donc, il fallait garder le focus puis continuer le reste de la semaine. Mais c'est sûr qui est un peu... c'était tellement un gros moment que tu peux vraiment pas célébrer ou... C'est ça qui est de valeur parce que... pour elle, vraiment, même avant d'encore en parler, c'est ça sa médaille la plus qu'elle est fière. C'est la première. C'était pas la médaille d'or tout de suite non plus. Là, c'est allé médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or. Puis ça, c'est un peu plate qu'elle n'a pas eu la médaille d'or directement là, mais à cause du dopage des deux autres qui étaient en avant d'elle. Fait que vraiment, on apprend à juste ramener le focus sur les prochaines courses. Parce qu'après les Olympiques, vraiment, on est parti, puis on est allé en Europe faire les Coupes du Monde. Ça l'arrête pas, la saison. On continue. Puis c'est comme tu manques un peu le moment magique qui s'est passé. Tu en parles du dopage. Je pense que c'est un sujet qu'on ne peut pas éviter, malheureusement, dans le sport. Puis même si on regarde aux dernières années dans le ski de fond et dans le biathlon, là, qui sont quand même des sports similaires, comment toi, tu vivais ça comme athlète à l'époque? Ça, c'est une des questions qu'on se fait demander souvent. Je crois que dans le temps, on savait, parce que je crois qu'il y avait plus de dopage de ce temps-là que maintenant, parce qu'il y a eu plein de choses qui ont été mises en place, mais c'est encore présent. C'est fâchant, ça, c'est sûr. Mais quand que je compétitionnais, je savais que ça existait puis que je compétitionnais contre des filles des pays qui faisaient le dopage. Mais vraiment, je perdais pas mon temps. C'est comme tu perds de l'énergie si tu commences à toujours à être fâché ou... fait que j'essayais de rester ça derrière de ma tête puis me dire, si je les bats, ça veut dire que je suis encore bien meilleure qu'eux parce que moi, je suis clean. Mais on savait quand même qui faisait comme du dopage. Puis on en a battu aussi des femmes qui faisaient le dopage. Puis tu te dis, mon Dieu, peux-tu imaginer si nous faisions du dopage? Tu sais, on s'entraîne tellement fort, ça veut dire qu'ils s'entraînent moins que nous. C'est fâchant quand tu y penses, mais dans le moment, je voudrais dire que j'essayais de ne pas y penser. Est-ce que déjà comme athlète, toi, on t'a approché, on t'a encouragé? Est-ce que tu as même déjà pensé? Ou... Je sais que c'est pas une question facile. Là. Non. Le Canada, on a tellement des protocoles en place. Puis même pour moi, éthique, en étant... Je pourrais pas faire ça. C'est tricher. C'est pas dans ma nature de vraiment faire ça. Puis aussi en équipe, on est même allé, vraiment, c'est notre équipe qui a commencé avant que WADA, je ne sais pas si vous savez c'est quoi le World Anti-Doping Association. Ça a commencé juste après que Becky a gagné sa médaille. Mais on a fait une pétition. C'était notre équipe qui a fait la pétition puis a commencé à aller contre le doping. Donc, qui a fait qu'elle a obtenu sa médaille d'or presque d'une certaine manière. Là. Oui. Puis, on a commencé une pétition avec tous les autres pays en Coupe du Monde. C'est sûr que pas tout le monde l'a signé. Mais non, ça m'est jamais été offert, honnêtement. Puis, j'ai jamais pensé non plus. Un autre détail que je suis curieux, les Jeux olympiques de 2002 ont certainement marqué le Canada pour une autre raison, qui était le scandale en patinage artistique de Salé et Pelletier. Avec les juges. Toi, comme athlète qui était là, mais qui faisait complètement autre chose, est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que tu as des souvenirs de ça ou c'était juste un autre monde puis tu as vu ça par la suite? Non, on écoutait
c'est sûr que tu écoutes les nouvelles, puis tu vois ça sur les nouvelles, parce que nous, le ski de fond était pas à Salt Lake tel-même. On restait près des pistes de ski de fond qui est à 1 heure de Salt Lake. C'est ça l'affaire, les Olympiques. Oui, il y a un village olympique, mais le ski de fond est toujours à l'extérieur. Donc, on a notre propre... Votre propre monde. Non, seulement à Nagano qu'on est resté dans le village olympique. C'est la seule place. Mais mes autres Olympiques, on était toujours à part. Donc, t'es comme dans une bulle. Mais quand même, je me rappelle d'avoir vu ça sur les nouvelles avec les juges. Et puis, je dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Le ski de fond aussi, tu l'as mentionné, c'est un sport où est-ce que vous faites plusieurs compétitions dans différents styles. C'est pas de quoi qu'on trouve dans d'autres sports que les athlètes peuvent faire, presque les mêmes athlètes peuvent autant faire le 5 km que le 30 km, et ça dans une période de 2 semaines. Qu'est-ce qui, selon toi, explique ça, que les athlètes sont aussi généralistes en ski de fond? C'est pas aussi généraliste que c'était dans le temps que moi j'ai donné, parce que maintenant il y a les sprints. Puis t'as des athlètes que vraiment c'est ça leur force. Ils peuvent gagner un sprint en Coupe du Monde puis être un des derniers dans les longues distances. Fait il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a des athlètes comme ça. Mais quand moi je compétitionnais, on faisait tout. Je pense que ça a rapport un peu avec la nature, comment est-ce qu'on s'entraîne aussi, parce que c'est un sport d'endurance. C'est juste que qu'est-ce qui arrivait, c'est que dépendant de ta physiologie, tu étais meilleur dans les courses qui étaient plus courtes ou plus longues. C'est un peu comme ça qu'on se démarquait. Parce que moi, les sprints, ça a commencé quand que moi, j'étais vers la fin de ma carrière. Et puis... j'étais pas pire, j'étais bonne, mais il fallait que les sprints soient plus longs. T'sais, maintenant, il y a des sprints qui sont plus courts. Puis tu peux voir ça, il y a des athlètes qui m'ont parlé, oh mon Dieu, ce sprint-là, j'aurai pas de chance parce que c'est moins qu'1 kilomètre. Ou bien si c'est plus long, j'ai beaucoup plus de chance. Mais je pense que c'est juste la nature, comment est-ce qu'on s'entraîne. On s'entraîne tellement fort que on a l'endurance. Mais si tu penses que les Olympiques, c'est 2 semaines, il y a toujours une course que peut-être que tu vas pas faire à travers de la semaine. Dépendant aussi du nombre d'athlètes que tu as qui représentent le pays, parce qu'on a juste droit de courser 4 personnes par course. Si t'es la meilleure de ton pays, puis que dans tout, donc tu vas probablement tous les faire, mais tu peux aussi choisir. Puis te concentrer sur quelques courses pour bien faire, au lieu d'essayer de tout faire sans voir. C'est vraiment, faut que tu y penses un peu avant. Puis ça, cette cédule-là est faite bien avant, parce que tu veux avoir ton entraînement qui te prépare à bien courser, soit au début des Olympiques ou à la fin des Olympiques. Donc, mais vraiment, si tu penses, le ski de fond, les sports nordiques, sont le sport qui a le plus de médailles à avoir. Donc, c'est pour ça que la Norvège fait tellement bien au niveau du ranking avec tous les autres pays, parce que le ski de fond sont très forts. Puis je sais que la Russie, leur premier ministre met beaucoup d'argent dans le biathlon et le ski de fond, parce qu'il sait que c'est là que la Russie pourra avoir un avantage. Il y a plus de médailles. C'est là qu'il y a plus de médailles à avoir dans les sports nordiques. Comme athlète aussi, il y a quelque chose, comme femme, il y a quelque chose d'assez unique, j'oserais dire, que tu as quand même pu vivre, c'est le fait d'être mère pendant que tu étais athlète. Tu parlais de ton fils Xavier tout à l'heure. Lorsque tu as participé aux Jeux olympiques de 2006 à Turin, tu étais déjà maman. Parle-nous de ce moment-là, cette transition-là? Je présume qu'il faut s'adapter comme athlète. C'est comme ça, c'est comme ma phase où je dormais pas beaucoup, je pense. Je pense qu'une mère, en général, ne dort pas beaucoup, mais elle ne fait pas 30 km de ski de fond le lendemain matin non plus. Non, il y a, oh mon Dieu, beaucoup d'organisations alentour de ça, parce que quand j'ai tombé enceinte, j'étais pas vraiment rendue au point que j'étais prête à me retirer.
Mais j'avais vu beaucoup, nous, en Coupe du Monde, on voyait souvent les autres pays, qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient des enfants. Mais c'est facile pour eux. Ils peuvent voyager à chaque fin de semaine, retourner à la maison, parce que toutes les Coupes du Monde, vraiment, sont en Europe. Donc, c'est facile pour eux. Nous, les Nord-Américains, quand on va en Coupe du Monde, on reste là pendant des mois. Donc, avoir une famille, ça, c'est pas facile parce que soit tu amènes toute ta famille, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, mais je me suis dit, moi, je suis toujours prête à un challenge. Je suis une personne comme ça. Que tu me dises, je sais pas si c'est possible, ben je vais l'essayer quand même. Donc, quand que je retournais à l'entraînement après avoir vu Xavier, même parce que nous, on travaille avec des médecins, c'était à Calgary, avec le sport, comment t'appelles ça? C'est le centre de sport. Il y a un centre de sport à Calgary, il y en a un à Victoria, puis il y en a un dans l'Est. Fait que lui, à Calgary, les physiologistes avec qui on travaille beaucoup avaient aucune idée. Il n'y avait pas beaucoup de Canadiens dans n'importe quel sport qui avaient fait ça, revenir comme maman. Parce que moi, je voulais savoir comment qu'on retourne en entraînement, quand je peux retourner en entraînement. Mais je trouvais, il n'y avait pas d'informations, c'était incroyable. Donc, je suis vraiment allée par moi, qu'est-ce que je pensais qui était bon. Puis, j'ai revenu trop tôt, j'ai seulement pris 1 mois après avoir eu Xavier. Donc, j'ai eu au mois d'août, je retourne à l'entraînement au mois de septembre. Là, j'ai eu des problèmes. Mon corps n'était pas prêt, mais en tout cas, je retournais à l'entraînement, mais j'ai eu ma mère qui m'a aidée incroyablement. Elle est venue, puis les parents à mon mari aussi habitent ici. Ils habitaient à Calgary dans le temps. Donc, vraiment, on avait le support de nos parents pour que je puisse continuer mon entraînement. Parce que là, mon mari, Robin, lui, avait commencé une job. Il était le coach d'un club de ski. Donc, lui, il avait sa job à chaque jour aussi. Donc, on faisait... C'est beaucoup de juggling que tu appelles. Et puis là, quand j'ai commencé à la compétition, que j'ai commencé au mois de novembre, après juste de ce temps-là, ma mère est venue avec moi. J'étais encore au Canada. Je compétitionnais juste au Canada de ce temps-là. Ma mère a fait beaucoup de voyages avec moi, juste pour s'occuper de Xavier pendant que moi, je coursais ou je m'entraînais. Puis c'est juste que j'avais jamais de repos parce que moi, je voulais être avec Xavier quand je suis allée. Tu sais, après, j'ai fini de compétitionner, de m'entraîner. Ben, je suis une mère. Ton idée de athlète, on est un peu... tu penses beaucoup à toi. C'est juste à toi, qu'est-ce que tu fais. Mais quand tu as un enfant, ça change tout. Moi, Xavier, c'était ma priorité. C'était plus mon entraînement. Fait que vraiment, j'ai manqué beaucoup de repos. Puis Xavier, c'était un enfant qui ne devait jamais dormir non plus. Il a beaucoup d'énergie. En tout cas, mais ça le fait qu'il est un garçon très épanoui, toujours heureux. Il arrête jamais, mais ça n'était pas si facile que ça quand je m'entraînais parce que il courait partout. Mais vraiment, pour moi, ça a été un moment quand que j'ai retourné à la compétition parce qu'il fallait que je me qualifie en Coupe du Monde pour faire les Olympiques de 2006. Et puis, c'était des critères assez difficiles. Mais après avoir compétitionné au Canada, 6 mois après que j'ai eu Xavier, je me suis qualifiée pour aller en Coupe du Monde. Et puis, c'est là que il est venu en Europe. On a engagé quelqu'un pour venir avec nous durant l'hiver, pour rester avec nous. Elle restait avec nous à la maison. C'était comme une nanny durant l'hiver. Elle est venue en Europe avec nous. Mais ça, c'était l'année avant Turin. Et puis, quand Xavier avait seulement 1 an, peut-être. Mais l'année de Turin, j'ai décidé de juste partir. Je suis partie 1 mois avant Turin parce que c'était trop... Essayer d'organiser tout. Puis aussi, on voulait donner à Xavier un peu de... quelque chose de plus normal. Mais quand on a eu Xavier, moi puis Robin, c'est toujours dans notre idée, s'il n'est pas avec moi, il est avec Robin.
Donc, Robin, il l'amenait avec lui aussi. Xavier est allé en Europe, je ne sais pas combien de fois. Dans ses premières 2 années, il était un bon voyageur, je peux te dire ça. Puis il adore voyager encore. Je ne sais pas si ça vient de là, mais il y avait toujours au moins un des parents. Puis on a toujours gardé ça aussi avec lui. Comment s'est fait le choix après d'arrêter une carrière? Turin était très difficile pour moi parce que non seulement j'avais des problèmes de santé, j'étais toujours malade, sûrement parce que j'ai pas pu récupérer de revenir après être maman, parce que je faisais quand même mes gros entraînements, c'est juste que je récupérais pas. Mais j'ai aussi eu des problèmes avec mon corps. En retournant à l'entraînement trop vite, nos ligaments sont très élastiques, les femmes, après qu'on a eu des bébés. Et puis, j'avais des problèmes de nerfs sciatiques. Et puis ça, en ski de fond, tu peux pas à peine faire un pas. J'ai essayé de tout le contrôler durant Turin. On avait un physio avec nous qui me faisait de l'acupuncture à chaque jour. Mais à un moment donné, quand mon expérience à Turin n'était pas la meilleure en tant qu'athlète, c'est sûr que c'est là que j'ai eu mes pires résultats. Mais j'étais quand même si fière d'avoir retourné, m'avoir qualifiée pour être aux Olympiques. Je me dis, waouh, j'ai pu revenir après avoir eu un enfant et puis retourner aux Olympiques. Mais par ce point-là, je me suis dit, on a un enfant, c'est temps que... Moi, je voulais travailler à un moment donné aussi. Fait que c'était le temps que je serre mes skis. Tu as mentionné au début de l'entrevue, j'ai pas arrêté complètement. J'ai pris 1 an à essayer parce que moi, je voulais retourner à l'université. Et puis quand tu arrêtes comme un athlète, tu sais pas trop. Quand j'étais athlète, je pensais, j'aimerais ça être vétérinaire. Bon, là, je faisais des cours de sciences à travers, par correspondance. Mais là, quand ça arrive le temps, ça, c'est... Être vétérinaire, c'est beaucoup d'années à l'école. Vraiment, j'ai besoin de quelque chose j'ai besoin de commencer à faire de l'argent à un moment donné. Puis parce que j'ai une famille. J'ai mon mari qui travaille certainement, mais je veux quand même contribuer. Donc, mon année que j'ai pris après Turin, c'est vraiment essayer d'appliquer à différentes universités, puis voir, il me manquait quelques cours pour quelque chose, donc il fallait que je fasse des cours. Mais j'ai aussi pas lâché complètement le ski. Je faisais partie d'une équipe qui faisait juste des marathons, des longues distances. Donc, je voyageais l'hiver, juste les fins de semaine à travers le Canada pour faire des marathons en ski pour l'équipe Salomon. Donc, j'avais quand même gardé de la bonne forme. Donc, c'est ça qui était après le Turin. Est-ce que tu as eu des regrets sur ta carrière? Non. Non? Non, pas vraiment. Moi, j'ai fait, parce que t'entends souvent parler des athlètes qui ont de la misère à faire le switch entre étant peut-être à 100% à faire quelque chose d'autre. Je pense que pour moi, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est que j'avais Xavier, j'avais un enfant à la maison, fait que c'est déjà, j'avais tout ce que j'avais besoin, vraiment. C'était facile pour moi, je suis mère à temps plein. Mais c'est sûr que je suis une personne qui est compétitive, puis j'ai besoin de faire quelque chose, toujours. Les personnes qui me connaissent me disent toujours « j'arrête jamais ». Donc, faudrait que j'arrête un peu plus. Mais vraiment, quand moi, je change mon idée, là, j'avais dans mon idée « je veux avoir une éducation », mais c'est ça que je me suis concentrée sur. Et puis, je suis allée à l'université, finalement, j'ai étudié en finance. Donc, ça n'a pas été... Je pense que c'est juste que j'avais mon idée de... Je savais qu'est-ce que je voulais faire, puis je suis allée le faire. Wow. Mylène, merci beaucoup. J'espère que ça t'a permis de revivre quelques souvenirs en partageant ça avec nous aujourd'hui. C'est impressionnant de voir l'énergie que ça peut prendre pour avoir une telle carrière, mais c'est le fun de voir que tu regardes ça et que tu en parles avec un énorme sourire encore de plusieurs années par la suite. Oui, merci beaucoup, Marc-André. C'était You ce que t'es rendu avec à l'animation Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcasts préféré.
Yo ce que t'es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous avez des suggestions d'invités? Suivez Yo ce que t'es rendu sur Facebook et Instagram et écrivez-nous. Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez acadipod.ca.